Mandala Chakra Godmantica. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bien, le bonsoir mes amis, content de vous retrouver aujourd'hui dans Godmantica pour des nouvelles aventures sur Witches Radio. Et le thème d'aujourd'hui donc va traiter des anciens maîtres de la magie. Alors quand je parle des anciens maître de la magie, je mettrai en deux parties parce que on se rend compte que justement c'est à la source d'une rivière que l'eau est la plus pure, et nous allons donc ce soir suivre ce même principe dans l'émission Godmantica d'aujourd'hui, donc en allant aux sources même des initiations et des connaissances par rapport à la magie, la sorcellerie et les sciences occultes, et donc en allant sur ces sources initiatiques que nous ont laissées les anciens par leur écrit, par également des formules, des grimoire, tout ce qui est passé à travers les mailles et les filets du temps. Et on va donc dans cette émission Godmantica d'aujourd'hui découvrir qui sont les grands maîtres des arts de la magie qui ont donné naissance justement à cette magie, à cette sorcellerie, ceux qui sont devenus des références. Et c'est quand même important à notre époque de se ressourcer à ce niveau-là, donc de se ressourcer au niveau des références de la magie, parce que on vit dans une époque où on trouve un petit peu de tout dans les écrits, sur Internet ou quoi que ce soit. Donc la magie était très fortement dénaturée. Avant, pour s'intéresser à la magie, il fallait suivre un long parcours initiatique, souvent aidé par un maître ou en tout cas par une sorte de groupe. Certains diront un coven pour les week-ends, alors qu'à notre époque, beaucoup de prétendus mages, sorciers, chamans, etc. donc sont autoproclamés, c'est-à-dire que ils vont créer eux-mêmes une philosophie qui n'est pas du tout donc dans la lignée de ces philosophies initiatiques qui datent quand même d'il y a très longtemps et qui sont marquées gravées dans le marbre. Et donc à force de voir donc on pourrait même dire ça des sortes de gourous autoproclamés, mais ça dénature un petit peu la magie. Ça peut parfois aussi lui donner un air un peu farfelu, folklorique, parce qu'on y retrouve de tout. Et donc parfois c'est bien de rappeler qui sont ces grands maîtres, qui sont les piliers fondateurs en tout cas de la véritable magie des anciens, et on va en découvrir donc quelques-uns aujourd'hui. Alors si ce soir vous avez envie de m'écrire pour me poser des questions par rapport justement avec le thème de l'émission qui est les anciens maîtres de la magie, eh bien n'hésitez pas à me contacter, donc d'abord via l'adresse de Witches Radio, c'est-à-dire mandala@witchesradio.fr. donc on retient mandala@witchesradio.fr. On peut aussi me contacter par l'application pour téléphone portable donc de Witches Radio. Si vous avez l'application sur votre téléphone portable, en cliquant donc sur la petite enveloppe des emails, vous pouvez bien sûr nous écrire par ce canal-là aussi. Et alors il y a mon adresse privée, mon adresse perso qui est mandala@wikiradio.net, donc mandala@wikiradio.net. donc tout est bienvenu, que ce soit pour des questions, des témoignages ou des réflexions personnelles. Bien sûr, les boîtes mail sont ouvertes, et dans la mesure du possible, vos messages que je vais recevoir donc seront bien sûr partagés sur l'antenne de Witches Radio. Alors, en parlant donc de ces grands maîtres précurseurs qui ont donc forgé le chemin initiatique de la magie, qui sont devenus des références, tous les grands maîtres de l'occultisme ne diraient moi le contraire. On retrouve donc des nombreux écrits, mais également souvent quand on pratique de la magie comme un cercle magique, des encens, toutes des choses qui ont l'air peut-être banales pour ceux qui se lancent là-dedans. Eh bien, il faut savoir donc il y a une origine à tout ça, donc et ce sont ces grands maîtres que nous allons essayer de mieux comprendre ce soir. Ce sera bien sûr une émission survol des grands maîtres, parce que je pensais par après dans des prochaines émissions Godmantica peut-être reprendre quelques-uns parmi eux, les plus connus, et ceux qui ont peut-être laissé aussi le plus d'écrits encore accessibles à notre époque, et traiter peut-être de chaque grand maître en particulier donc dans une émission Godmantica. Mais aujourd'hui donc on va déjà survoler donc les plus connus pour vous faire une petite idée, et surtout aussi peut-être pour vous donner envie de rechercher leurs bouquins, leurs écrits, leurs connaissances, et de vous abreuver directement donc
à la source initiatique de la magie et ne pas trop vous laisser influencer par des livres peut-être trop modernes, trop dénaturés, écrits souvent donc par des pseudo-mages ou des pseudo-gourous auto-proclamés. Alors voilà, donc retenez cette phrase, cet adage donc amérindien qui dit toujours que c'est à la source d'une rivière que l'eau est la plus pure. Eh bien dans ce labyrinthe justement des sciences occultes où on trouve de tout à notre époque, des bonnes choses comme des mauvaises, croyez-moi, c'est toujours en allant à la source que vous aurez donc les informations les plus pertinentes, les plus justes et les moins folkloriques. Et donc le premier grand maître de la magie que j'ai envie de vous citer et de vous présenter donc ce soir dans l'émission Godmantica, c'est Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa qui est un grand nom qui a marqué donc l'histoire de la magie. Il a vécu donc de 1486 à 1535 et le véritable nom donc de sa famille est Cornelis. Il y joint donc Agrippa, tiré donc de l'ancien nom de Cologne, donc Colonia Agrippana, et qui est d'ailleurs son lieu de naissance. Et Agrippa, donc en parlant bien sûr de Cornelius Agrippa, Agrippa a une grande célébrité et aussi une grande influence donc comme ésotérique et magicien. Donc il est ésotérique et magicien. Donc c'est ce qui a forgé sa réputation à l'époque et même encore à notre époque actuelle, au XXIe siècle. Tous les grands de l'occultisme vont vous citer souvent d'ailleurs Cornelius Agrippa comme référence indétrônable, je dirais, dans le domaine de la magie. Et donc on retrouve dans les écrits d'Agrippa, eh bien d'abord pour commencer d'illustres carrés magiques, et puis donc l'origine du carré magique, ça vient déjà de Cornelius Agrippa. On y retrouve aussi des célèbres sauts planétaires, des symboles qui capteraient donc magiquement les vertus des planètes correspondances, comme Paracelse, et beaucoup d'autres ont utilisé aussi par après. On retrouve également de classiques tableaux de correspondance par rapport aux influences planétaires et la magie, mais son principe métaphysique de base est quand même platonicien. Je vais y arriver, j'ai encore pas bien réveillé ce soir, donc néaplatonicien. Et chaque monde inférieur donc est gouverné par un monde supérieur et reçoit donc l'influence de ses forces. Et donc en termes hermétiques, on retrouve cette célèbre phrase, donc tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc cette célèbre phrase tirée de la table d'émeraude. Faut que je me remette un petit peu au français, parce que quand on a parlé toute une journée le néerlandais, parfois on y perd son latin à un niveau français, mais ça va, je me rôte de nouveau, donc et on est reparti. Et donc en revenant donc à Cornelius Agrippa, il complète donc le savoir des magiciens sous les trois mondes, c'est-à-dire donc le monde élémental, celui des 4 éléments, le monde céleste, celui des étoiles, et le monde intellectuel, qui est celui donc des entités et des guides spirituels. Chaque élément donc inférieur terrestre est gouverné par son supérieur céleste et reçoit donc ses influences. Par exemple, bien le plantain, la plante même le plantain, qui appartient donc au monde élémental, reçoit donc ses vertus occultes de Mars. Mars qui appartient donc au monde céleste et soigne donc la tête ou les maux de tête. Et à chaque donc monde correspond bien sûr également une magie, comme la magie naturelle, qui est une magie physique merveilleuse pour le monde élémental. La magie céleste, c'est-à-dire l'astrologie, la rythmologie pour le monde céleste, et alors la magie cérémonielle, donc goétie, donc éthylurgie pour le monde spirituel. La magie produit donc des effets merveilleux par l'union donc et l'application qu'elle fait des différentes vertus des êtres supérieurs avec celles inférieures, et d'autre part donc la nature est vivante et imprégnée de la vie et de l'esprit du monde de Gaïa, l'esprit du monde Gaïa qui est l'esprit universel, la déesse même de la nature, et la nature donc est organisée selon l'analogie, les correspondances, c'est-à-dire que les os ont un rapport avec la terre, la chair avec l'air, l'esprit vital avec le feu et les humeurs avec l'eau. Et Cornelius Agrippa nous a laissé donc de nombreux ouvrages traitant justement de la magie d'après sa propre vision, sa propre conception, donc de la magie et aussi de l'ésotérisme. Et dans le domaine de la magie, donc les 3 livres, je dirais peut-être pas les plus célèbres, mais les plus facilement accessibles à notre époque, parce que beaucoup de ces bouquins stagnent, dorment dans des vieilles bibliothèques qui n'ont jamais été forcément traduits en français moderne, ou sont peut-être même oubliés, mais il y a quand même 3 ouvrages qu'on sait sortir du lot et qu'on peut facilement encore trouver à notre époque. Et d'ailleurs, je vais vous les citer. Donc ces 3 ouvrages de cet auteur sont d'abord les plus recherchés par les initiés, par les personnes sérieuses de l'ésotérisme, c'est-à-dire ce sont des ouvrages qui traitent d'abord de la magie naturelle. Il y a un ouvrage donc à retenir de Cornelius Agrippa traitant donc de la magie naturelle. C'est d'ailleurs le titre même de l'ouvrage, la magie naturelle.
Un second ouvrage donc de Cornelius Agrippa traite de la magie cérémonielle et porte également donc ce nom, la magie cérémonielle, ainsi qu'un troisième ouvrage donc dans le même lot. Ils sont souvent vendus par 3 d'ailleurs. Ces ouvrages traitent de la magie céleste, donc Cornelius Agrippa. Si vous allez par exemple dans des grandes librairies de livres en ligne, vous tapez Cornelius Agrippa. Il y a beaucoup de chances d'ailleurs que ce sont ces 3 livres-là qui apparaîtront dans vos recherches, donc de la magie naturelle, la magie cérémonielle et la magie céleste, qui sont les livres les plus accessibles en tout cas à notre époque. Mais dites-vous bien qu'il en a écrit beaucoup d'autres qui malheureusement n'ont jamais été traduits en français moderne et qui croupissent donc quelque part au fond de vieilles bibliothèques poussiéreuses, où seulement parfois quelques privilégiés ont l'occasion de les lire. Mais j'espère qu'un jour ça va changer, que beaucoup de ces ouvrages dormants dans les bibliothèques pourront de nouveau être accessibles donc au grand public. Bien, on va quant à nous donc commencer en douceur avec de la bonne musique qui va nous plonger donc dans le thème de l'émission de ce soir, et j'ai envie de vous passer donc un petit morceau. Il y a longtemps, j'en ai plus mis d'ailleurs dans l'émission, de Luc Arbogast. Et en même temps, je salue Patricia qui m'a envoyé un petit message ce soir qui me dit: bonsoir Mandala, heureuse de t'écouter ce soir. Le soleil est encore bien présent, mais ma petite bougie est prête, ainsi que l'encens. Belle soirée en perspective. Gros bisous à toi, Patricia. Merci, Patricia. Et donc, laissons place à la voix envoûtante de Luc Arbogast. Le montage de Cool Mantica a été fait par Alina de Brocéliande pour Witches Radio. C'est toujours un plaisir d'écouter donc cette voix mirifique de Luc Arbogast qui nous plonge donc dans un passé peut-être très lointain. On s'imagine toujours donc cette ambiance telle qu'on le retrouve d'ailleurs dans ses clips vidéo, et puis un petit côté Game of Thrones aussi, qui était une excellente série qui me manque un petit peu. C'est terminé cette série, mais voilà, il y en aura sûrement d'autres qui vont reprendre donc le dessus. En tout cas, je l'espère. Bien, nous avons encore des messages qui arrivent sur mon écran de contrôle. Il y a Robert Tarot qui vient me envoyer un mail aussi, donc le temps de l'ouvrir, voilà, de l'afficher. Et ça nous dit ceci: bonsoir Mandala, bonsoir à tous les auditeurs. Pour moi, il y a 2 traditions en magie, nous dit Robert, qui ont une transmission depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Donc il y a la magie des campagnes, nous dit-il, et l'alchimie. Alors là, je fais une petite parenthèse. La magie des campagnes, tout à fait d'accord, mais l'alchimie n'a rien à voir avec la magie. D'ailleurs, dans le domaine de l'alchimie, il n'y a aucun rituel de magie, rien du tout. L'alchimie, c'est plutôt donc un art plus proche de la spargérie, de la nature, de tout ce qui va avec, mais il n'y a pas, je pense, en tout cas, de rituel de magie dans l'alchimie. Par contre, la magie des campagnes, bien sûr que oui, donc la magie des campagnes est très ancienne, donc là, tout à fait d'accord, mais l'alchimie, entre guillemets, quand même, parce que c'est un art très différent de la magie, voilà, même des encens, tout ça, et on n'emploie pas ça en alchimie, sauf si on veut rajouter un petit peu de folklore autour de tout ça. Donc ce sont quand même des expériences très anciennes. Alors je poursuis donc le message de Robert qui nous dit: la magie des campagnes c'est toujours donc pratiquée depuis la plus haute antiquité, et l'alchimie qui prend donc sa source à Alexandrie au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ. J'ai plus de doutes en ce qui concerne, nous dit Robert, la haute magie, si on peut aujourd'hui donc en lire les principes dans les ouvrages comme les mystères d'Égypte et de Jean Bic, donc ou les éléments de théologie de Proclus, ce qui nous concerne donc les rituels ne nous est pas parvenu, nous dit-il. C'est bien normal, puisque les rituels étaient réservés, donc nous dit Robert, aux initiés et n'étaient donc pas divulgués dans le grand public. Et puis, nous dit Robert, en 352, l'empereur Constance, il ordonne donc la fermeture des temples païens, et en 380, l'édit de Thessalonique, voilà, je prononce bien Thessalonique, l'empereur donc de Théodose impose donc le christianisme comme religion d'État. Et toute cette magie, donc, nous dit Robert, s'est perdue et est passée donc sur le rouleau compresseur d'un christianisme omniprésent et omnipotent plutôt également. Donc c'est vrai que le christianisme a détruit beaucoup de livres de la magie, souvent quand les sorciers, les sorcières terminaient au bûcher. C'était donc les grimoires qui servaient en plus à alimenter ce bûcher, les livres terminés au feu aussi. Et puis ça c'est une petite parenthèse que je rajoute moi-même, la plus grande perte au niveau donc des livres des anciens, que ce soit magie, alchimie, sciences occultes, peu importe, et bien sûr l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, où là je dirais une bonne partie donc du savoir de l'humanité s'est perdue. Alors je poursuis donc le message de Robert qui nous dit: tout ce qui concerne donc cette magie est une récréation, comment
remonter donc par la Renaissance et achevé au début du XXe siècle et de plus donc au XXe siècle, il y a eu toute une mouvance voulant donc utiliser les bases traditionnelles de la tradition hébraïque et de la Kabbale, comme Eliphas Lévis par exemple, une tradition qui ne me parle pas, nous dit Robert. Je parlerai donc donc je pousse le message donc de par la soi-disant magie égyptienne, voilà, je vais y arriver, et ou magie d'Igis qui est-elle donc une sorte de récréation, me dit Robert, du XXe siècle, initiée donc par certains loges maçonniques, et n'a aucune transmission depuis les cultes donc à mystère d'Isis de l'Antiquité. Je ne peux que regretter donc que ces nobles traditions antiques nous venant donc de la civilisation gréco-romaine soient aujourd'hui donc perdues, nous dit Robert. Je vous souhaite une excellente émission. Merci à toi Robert, très bonne écoute de Godmantica aussi et très bonne soirée. D'autres messages qui nous viennent par téléphone portable à présent, c'est Anassa qui nous dit bonsoir Mandala, juste un petit coucou pour te dire que je suis toujours à l'écoute de tes émissions, même les vendredis où je t'envoie pas des messages, mais je ne risque pas de louper tes émissions qui sont tellement intéressantes et agréables à écouter. Merci à toi, dit Anassa, c'est bien gentil. Bis à toi et à toutes les personnes qui écoutent ce soir. Gros bisous à toi aussi, Anassa, bonne écoute en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous lire vos petits messages et de vous voir donc fidèle et présent au rendez-vous de Godmantica. Alors, on poursuit donc nous l'émission en découvrant donc ces grands anciens maîtres de la magie. Et un deuxième maître que j'ai envie de vous présenter, c'est justement Cagliostro qui est donc le célèbre Joseph Balsamo. Alors son vrai nom c'est Giuseppe Balsamo, donc Joseph Balsamo dit Alexandro, comte de Cagliostro, qui est un aventurier italien qui a vécu donc aux alentours du XVIIIe siècle. Il est né à Palerme en Sicile le 2 juin 1743 et il est mort donc dans la prison pontificale donc de San Leo près de Urbino, donc dans les Marches, c'est-à-dire aux alentours du 26 août plutôt 1795. Alors Cagliostro, donc Joseph Balsamo, est un aventurier, un magicien et un alchimiste, et en plus la vie de Cagliostro est assez mal connue. Il naquit donc sans doute dans une humble famille de Palerme et puis prit l'habit donc des frères de la Miséricorde, religieux, soignant. Il fut infirmier et puis même médecin. Chassé par après donc de sa communauté pour indélicatesse, accusé aussi de sorcellerie, il fut donc obligé de bonne heure à quitter donc sa patrie et parcouru donc sous des noms différents: la Grèce, l'Égypte, l'Arabie, la Presse, l'île de Malte, Naples également, Rome et presque toutes les villes donc de l'Europe. Et il acquit donc dans ses voyages la connaissance du grand secret d'alchimique et aussi de magie, ce qui par la suite donc lui permit donc de se créer une grande réputation par ses cures merveilleuses qu'il pratiquait autour de lui. Et Cagliostro donc arriva en France en 1780. Il se fixa donc pendant quelque temps à Strasbourg, où il fut donc reçu avec enthousiasme. Et puis il vient à Paris, où il n'excita pas moins donc l'admiration. Et il fut donc en quelque temps donc à la mode dans la haute société. Il se présenta donc au public aristocratique sur le terme et sur l'appellation donc de magicien et d'initié. Et Cagliostro donc se disait le disciple du comte de Saint-Germain. Ah ben oui, Saint-Germain qui est aussi un nom qui revient souvent donc dans le domaine de l'alchimie. Donc Cagliostro se disait donc quant à lui donc disciple de ce comte de Saint-Germain, aventurier mystérieux qui à Versailles d'ailleurs où il avait brillé vers 1750-1760 se déclarait immortel, notre comte de Saint-Germain, et prétendait aussi donc posséder une eau de jouvence, sérum de perpétuelle jeunesse, et il vendait donc aussi en plus des élixirs qui pratiquaient des élixirs de jouvence, il pratiquait des rituels de magie, de sorcellerie, il faisait apparaître les morts. Donc Cagliostro était sur les pas du comte de Saint-Germain. Donc le comte de Saint-Germain qui possédait donc déjà l'élixir de longue vie, d'après Cagliostro lui transmetta ses recettes, ses rituels. Est-ce que c'est verbal, par écrit, ça on l'ignore, parce qu'il se dit disciple, mais pas de quelle manière. Et donc Cagliostro prétendait aussi à un moment donné donc immortel et prétendait donc également donc posséder donc cette fameuse élixir de l'éternelle jeunesse. Et en plus il vendait des élixirs pour de guérison, et il pratiquait bien sûr de la magie, la sorcellerie. Il faisait apparaître les morts, comme beaucoup de magiciens de l'époque. On travaillait autour de cette nécromancie aussi. En tout cas donc Cagliostro, je pense pas qu'on peut retrouver beaucoup d'ouvrages à son nom, même si la légende persiste. Il y a même eu des films, des feuilletons sur Joseph Balsamo, mais de là retrouver donc des ouvrages d'époque. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les partager sur l'antenne. Ce sera un plaisir que je donnerai aux auditeurs.
Mais des ouvrages écrits de la main même de Joseph Balsamo, je suis pas sûr donc qu'on peut en trouver. Je sais pas qu'il en existe pas, bien au contraire, mais est-ce qu'on peut encore en trouver à notre époque? Ça c'est un autre mystère. Allez, on va poursuivre quant à nous donc cette ambiance musicale avec notre ami Luc Arbogast, donc en première partie d'émission, puis par après vous avez concocté aussi d'autres musiques bien envoûtantes qui va nous plonger et en tout cas nous faire vibrer dans l'univers de la magie. Et j'en profite pour remercier encore tous les fidèles à Godmantica. Quand je reçois de temps en temps des messages de personnes qui suivent Godmantica depuis longtemps, alors quand je dis depuis longtemps, ça peut être des lustres, hein, parce que comme ça fait déjà des années que Godmantica existe, d'ailleurs souvent je me pose la question, parmi les auditeurs, lequel d'entre eux est le plus ancien, le plus fidèle à Godmantica? Et voilà, on est vraiment devenu un petit coven. On se connaît pas, on s'est peut-être jamais rencontrés, mais avec nos énergies, avec la voix, avec les vibrations et la bienveillance de Godmantica, on fait partie d'un clan. Et ce clan, c'est bien sûr tous ceux qui sont en périphérie de Godmantica. Et on s'imagine très bien le vendredi soir autour d'un feu, hein, en train de se partager des connaissances. Et ça a toujours été un petit peu mon rêve, d'ailleurs, en radio, un jour de faire une sorte de voyage initiatique où je pourrais faire inviter ceux qui ont envie de participer à ce voyage, bien sûr, donc tous les auditeurs de Godmantica, et se retrouver justement quelque part dans un lieu sacré autour d'un feu et de discuter ensemble donc d'occultisme, de magie, de partager donc notre passion entre nous et surtout de passer une excellente soirée, tout comme dans Godmantica d'ailleurs. Allez, c'est parti, Luc Arbogast, une voix enchanteresse qu'on entend nulle part ailleurs que sur Witches Radio. Mandala Chakra, une voix à la radio. On poursuit donc notre étude des grands maîtres de la magie. Un autre maître que j'ai envie de vous présenter ce soir, c'est le célèbre John Dee. John Dee qui est né donc un 13 juillet donc 1527 et décédé donc en 1609. Il était un célèbre mathématicien, astrologue, magicien, occultisme britannique. Donc il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de la magie, de l'alchimie, de la divination et de la philosophie hermétique. Le docteur Dee, parce que c'est comme ça qu'il se faisait appeler, donc le docteur Dee a ouvert donc la voie à l'étude des sciences et de la magie au moment donc où l'on commençait à différencier donc ces deux notions qui sont donc cette étude de la science et de la magie. Réputé donc Dee comme étant donc l'un des hommes les plus cultivés de son époque, il a donné des cours à l'université de Paris devant des salles combles alors qu'il n'était âgé à l'époque donc que d'une vingtaine d'années. C'était donc un ardent défenseur des mathématiques, un astronome réputé donc et un expert en navigation. Et en effet, il a lui-même donc formé la plupart des hommes qui dirigèrent donc les expéditions des grandes découvertes de l'Angleterre. Alors dans les écrits que John Dee nous a laissés, on peut y retrouver donc les principes suivants. D'abord, premier principe, c'est que tout ce qui est créé à partir d'une unité engendrée donc est soutenu par la loi de l'univers. Donc tout est créé à partir de cette seule unité engendrée et soutenu par les lois de l'univers. Donc là, on peut faire référence peut-être à Dieu. Deuxième point donc qu'on peut trouver dans les principes de John Dee, c'est que ces lois sont enseignées par les nombres et par les sons. Troisième point, il nous dit qu'il existe un art secret et combinatoire donc de lettres hébraïques qui permettent donc de s'initier à cette magie des nombres de telle façon que de profondes vérités se révèlent comme concernant donc bien sûr la nature et ainsi que les buts donc de la vie, les buts, l'intérêt, les raisons de la vie. Quatrième point, il nous dit que l'être humain est d'origine divine, loin d'avoir été créé à partir de la poussière comme le nard donc la jeunesse, il est donc en essence un génie divin et stellaire. Cinquième point, il nous dit qu'il est essentiel de régénérer donc l'essence divine à l'intérieur de l'être humain et cela peut être réalisé donc par les arts secrets de la magie. Sixième point, donc, dans les lois de John Dee, c'est qu'une compréhension attentive des processus naturels, visibles et invisibles, rend l'être humain, donc, capable de jouer avec ces processus, donc, à travers, donc, les pouvoirs de sa volonté et aussi à travers son intelligence et son imagination. Donc, il peut, en quelque sorte, donner un pouvoir à la volonté, à l'intelligence, à l'imagination, en travaillant, bien sûr, de manière magique sur ces processus visibles, naturels ou même invisibles. Septième point,
univers est un modèle ordonné de correspondance. Quelle que soit la chose donc dans l'univers, elle possède bien sûr un ordre, une sympathie et une force stellaire avec beaucoup d'autres choses. Donc on va dire une liaison. Et là on retrouve un petit peu cette fameuse phrase de nouveau, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est une phrase qui est souvent citée d'ailleurs dans l'émission parce qu'elle est souvent reprise non seulement dans les livres traitant d'alchimie, mais aussi donc dans les livres des grands maîtres de la magie. Alors un livre quand même connu de John Dee, c'est lui qui traite donc de l'alphabet énochien, donc on peut dire énochien ou énochien, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis plutôt énochien. Donc si vous voulez donc lire un livre intéressant de John Dee, c'est celui qui traite donc de l'alphabet énochien, qui relate justement des conversations qu'il a eues avec des entités d'un univers parallèle, donc il communiquait avec des entités d'un univers parallèle, ceci à l'aide d'une sorte de miroir magique, un miroir magique qui paraît d'après ce que j'ai pu comprendre, était taillé dans une pierre de grès noir. Et ce miroir magique de John Dee peut encore être visible donc au British Museum en Angleterre. Donc si vous allez un jour visiter le British Museum de l'Angleterre, il y a moyen donc de voir ce fameux miroir magique qu'utilisait donc John Dee pour communiquer avec des entités. Et ce sont des entités qui lui ont enseigné en quelque sorte donc beaucoup de cette science et du savoir qu'il a après partagé à travers ses livres. Une voix dans la nuit. Mandala Chakra. Une voix dans la nuit. J'espère que vous allez bien, vous passez une agréable soirée à l'écoute de Code Mantica. Quant à nous, donc, un autre personnage célèbre, et en même temps en référence donc dans le domaine de la magie et aussi de l'alchimie, que j'ai envie de vous présenter, donc c'est Hermès Trismégiste. Ah bah oui, un nom très connu qui revient souvent aussi dans nos émissions, donc surtout des bas libre antenne, donc Hermès Trismégiste. Alors, il faut savoir que Hermès Trismégiste donc est un personnage de l'Antiquité gréco-égyptienne auquel ont été attribués donc un ensemble de textes appelés donc Hermetica, dont les plus connus sont bien sûr le Corpus Hermeticum, qui est un recueil de traités mystico-philosophiques, et il y a aussi donc également son fameux texte, la Table d'Émeraude. Et donc la Table d'Émeraude, quant à elle, est un texte donc des plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique, attribué bien sûr donc à Hermès Trismégiste. C'est un texte très court et composé donc d'une douzaine de formules allégoriques et obscures, donc la fameuse correspondance entre le macrocosme et le microcosme, donc qui nous dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc c'est de là qu'est tirée donc cette célèbre phrase qui est souvent citée donc dans nos émissions. Et à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître donc dans l'Égypte helléniste donc des textes grecs attribués donc au personnage d'Hermès Trismégiste, détenteur donc de toutes les connaissances. Il s'agit donc d'un ensemble hétéroclite donc de textes qui se nomment les Hermetica donc qui sont des textes à caractère parfois alchimique, mais aussi magique, astrologique ou médical, et qui culminent donc avec les trois traités mystico-philosophiques du Corpus Hermeticum donc du IIe siècle. Dans un de ces livres, il y a la fameuse Choré Cosmou, donc la Choré Cosmou qui signifie en français la pupille du monde. Et Hermès grave et cache donc ses enseignements avant de remonter au ciel dans ce fameux livre qui porte le nom donc de la pupille du monde. Les enseignements d'Hermès sont bien sûr gravés, cachés sous forme allégorique et ne pouvant être déchiffrés que par les initiés, ou en tout cas par ceux qui ont suivi un certain type d'enseignement. Et il a laissé donc cette fameuse phrase qui est la clé peut-être qui permet de déchiffrer ce bouquin. La phrase qu'Hermès nous a laissée nous dit ceci: afin qu'eût à aller chercher toute génération née après le monde. Donc une phrase bien mythique, bien énigmatique aussi, qui nous dit donc afin qu'eût à aller chercher, donc il parle seulement de ses secrets, toutes les générations nées après le monde. Voilà donc ce que nous a laissé comme trace et comme livre également célèbre de ce fameux Hermès Trismégiste. Retrouvez tout l'univers de Godmantica en podcast sur wicaradio.net. Sorciers et sorcières, bienvenue dans Godmantica. Le chant solaire donc du Brahme, du Willow Mood. Alors, belle soirée, je vois qu'on a encore beaucoup de messages qui nous viennent donc sur mon écran de contrôle. Un message de Mireille qui nous dit: bonsoir Mandala, encore un sujet passionnant, j'écoute ton émission avec grand intérêt, mais je suis pas la seule, nous dit-elle, car il y a beaucoup de monde sur le chat. Alors, elle parle bien sûr du chat de Witches Radio, qu'on peut accéder, auquel on peut accéder via le site internet witchesradio.fr. Donc si vous allez sur le site officiel de la radio, je dis ça pour tous ceux qui nous
écoutent via les applications pour téléphone portable, Smart TV, Alexia, radio Wi-Fi, etc. Donc si vous êtes sur le site officiel de la radio, donc witchesradio.fr, sur le chat, vous allez voir, donc il y a toute une communauté fidèle aussi à Godmantica en train de papoter ensemble. Alors je poursuis le message de Mireille qui nous dit donc je suis intéressé, le sujet m'intéresse beaucoup et on papote bien sur le chat. Merci pour ta programmation musicale. J'aime beaucoup Luc Arbogast et notamment donc la chanson que tu viens de passer, Le Roi fait battre tambour. Je ne suis pas la seule, nous dit-elle, apprécie donc les Witches sur le chat aussi, apprécie également donc Luc Arbogast. Belle soirée à toi et aux auditeurs et notamment donc les Witches qui sont sur le chat avec toute mon amitié Mireille. Merci à toi aussi Mireille pour ton gentil petit message et gros bisous également donc à tous ceux qui nous écoutent ce soir sur le chat de Witches Radio. Donc apparemment vous êtes très nombreux ce soir et tant mieux. Voilà, c'est toujours plaisir donc de savoir que vous êtes reliés entre vous, également donc sous forme de communauté. Allez, on poursuit donc quant à nous les personnages célèbres qui ont façonné donc l'univers de la magie et un autre personnage très connu donc on vous parle souvent donc dans nos émissions, c'est Paracels. Paracels qui est né donc en 1493 à Enschede, c'est-à-dire en Suisse centrale. Il est mort le 24 septembre 1541 à Strasbourg. Il fut donc Paracels un alchimiste, mais aussi un magicien, un médecin suisse et surtout donc médecin suisse et magicien d'expression allemande. La magie de Paracels donc implique que l'homme occupe une position médiane entre le monde occulte et le monde matériel. D'ailleurs, l'expression force céleste ne désigne pas une puissance surnaturelle, mais plutôt la force sidérale, donc plus communément appelée énergie astrale. Et c'est pourquoi donc il parle également donc de l'astre ou de l'étoile, autant de termes désignant donc bien sûr l'énergie astrale. Cette confusion terminologique permet donc à Paracels de donner une sorte de statut particulier au plan astral. Celui-ci devient donc chez lui une sorte de niveau supérieur invisible, jouissant dans l'ordre de la nature, donc d'une dignité comparable donc à celle de la grâce sur le plan surnaturel. Alors nous pouvons dire que dans la conception de Paracels, eh bien le mage est une sorte de médium, un médiateur entre le plan astral invisible et occulte et le monde matériel visible. Mais la puissance de l'astre, bien sûr, n'agit pas spontanément en l'homme. Il est indispensable que celui-ci collabore et cette collaboration, bien sûr, suppose un art magique et un savoir-faire. Et le magicien ou la magicienne qui maîtrise donc cet art secret possède la capacité opératoire de produire dans le monde visible des effets donc magiques en agissant bien sûr au niveau astral, mais ce faisant donc le magicien ou la magicienne actualise aussi la puissance de l'astre au cœur même du monde sensible. Donc il va incarner la puissance de l'astre dans le monde sensible. Voilà pourquoi est-ce que souvent l'astrologie d'ailleurs associe à la magie. Et d'ailleurs l'énergie astrale d'après Paracels se déploie donc selon un spectre de fréquences désigné par des noms de planètes ou des étoiles. On parlera donc quand on parlera de ces fréquences donc de l'influence de Vénus, de Mars, de Saturne, etc. Et donc le magicien qui se laisse investir par une fréquence particulière de l'énergie astrale dispose donc de tous les pouvoirs correspondant donc bien sûr à ce niveau et devient alors une sorte de médium entre l'énergie de la planète et le monde visible. Et Paracels nous explique même que le mage est plus puissant donc que l'astre. Donc ça veut dire que quand le mage arrive à dominer l'astre, l'énergie de l'astre, il devient plus puissant que l'astre. Il veut dire par là donc que le mage est capable d'imaginer, de concevoir des opérations originales dans le domaine occulte et de les concevoir donc et surtout de les réaliser en commandant bien sûr l'astre de lui envoyer ses énergies. C'est-à-dire aussi en utilisant les potentialités donc de l'énergie astrale et de manière à lui faire donc réaliser des opérations qu'elle n'accomplirait pas spontanément. C'est-à-dire que les astres peuvent donner l'énergie, mais ne savent pas forcément animer et impliquer toutes les opérations de magie, parce que là, il faut de l'imagination. Et cette imagination, donc cette conception n'appartient qu'aux hommes. Et donc, quand l'homme, c'est-à-dire le mage, le magicien, devient maître de la puissance astrale, arrive à faire cette liaison entre l'astrologie et sa pratique magique, eh bien, il va pouvoir employer cette énergie astrale, l'amplifier et faire des choses à cette énergie astrale que l'astre lui-même
lui-même n'arriverait pas à faire à travers donc son rayonnement qu'on peut retrouver donc de manière énergétique dans les simples, que ce soit minéral, animal ou végétal. Le magicien permet donc d'amplifier et de détourner ces énergies dans des réactions, dans des fonctions beaucoup plus puissantes. Et dans un de ces étranges écrits magiques et alchimiques que nous a laissé Paracelse, c'est bien Paracelse décrit le processus à suivre pour créer ce qu'on appelle un homoculus. Un homoculus, donc, c'est-à-dire une sorte de petit homme vivant, qu'il appelait lui-même d'ailleurs une sorte de mandragore vivante. Voilà, si vous tapez sur Internet donc la conception d'un homoculus par Internet, on peut facilement donc retrouver sa recette pour tous ceux et celles intéressés donc par ce type de pratique magique. Donc vous voyez que Paracelse est devenu à travers le temps une référence même, que ce soit dans le domaine de la magie, le domaine de la sophrologie, de l'astrologie, de l'alchimie, et même à notre époque. Donc ces livres sont fréquemment réédités. Et Frédéric Paracelse est souvent cité aussi donc dans tous ceux qui étudient les sciences dites occultes. Mandala Chakra vous présente Godmantika. Grand personnage, je dirais même, de la magie suivante, c'est bien sûr Eliphas Lévis, le célèbre Eliphas Lévis. Eliphas Lévis qui est né donc un 8 février 1810 à Paris et vécu donc jusqu'en 1875. Il fut un ecclésiastique bien sûr français de grande renommée dans l'univers de la magie et de l'occultisme, dont on voit bien donc dans ce domaine-là que même le fait d'être un ecclésiastique n'empêche pas donc de pratiquer peut-être de manière peut-être plus discrète, d'accord, la magie et l'occultisme. D'ailleurs, un des livres les plus populaires d'Eliphas Lévis, qui est souvent donc référencé dans les émissions Godmantika, c'est Dogmes et rituels de haute magie. C'est d'ailleurs un livre que je conseille chaque sorcier et sorcière d'avoir dans sa bibliothèque, parce que c'est un livre quand même digne des enseignants qui diffusent. Donc c'est Dogmes et rituels de haute magie, bien sûr d'Eliphas Lévis. Il en écrit beaucoup d'autres, mais si vous lisez pas celui-là en premier, vous allez avoir du mal à comprendre les autres, parce que dans Dogmes et rituels de haute magie, on y retrouve bien sûr la clé pour permettre donc de pénétrer la compréhension et le savoir caché donc dans les autres ouvrages donc d'Eliphas Lévis. Alors Eliphas Lévis enseigne bien sûr dans son livre que la magie est une science qu'il faut donc apprendre par un long parcours basé donc sur la théorie ainsi que sur la pratique des arts secrets de la nature et de l'univers. Et selon ses enseignements donc à Eliphas Lévis, rien n'est plus indifférent que dans la nature. Bien sûr, un caillou sur un chemin peut bien sûr briser ou modifier profondément les destinées des plus grands hommes ou même des plus grands empires. Et là, il fait sûrement relation, je dirais plutôt référence à l'effet papillon, qui vous savez qu'on dit que les battements d'ailes d'un papillon peut créer un ouragan à l'autre bout du monde. Et bien également donc dans cette célèbre référence et phrase de Eliphas Lévis qui dit que rien n'est indifférent dans la nature, donc que tout a une raison d'être et qu'un simple caillou sur un chemin peut briser ou modifier profondément donc les destinées des plus grands hommes ou même des plus grands empires. Et donc quand on assimile et quand la loi de l'attraction, la loi de la magie avec justement la loi de l'effet papillon, eh bien on arrive à des résultats donc très puissants, nous dit donc Eliphas Lévis. Et pour commander aux éléments, il faut avoir dompté donc leurs ouragans, leurs foudres, leur abîme et leur tempête. Et donc on retrouve donc ce principe commun dans ces écrits, c'est qu'il faut savoir pour oser, il faut oser pour vouloir, et il faut bien sûr vouloir pour régner sous l'empire des forces secrètes de la nature. Et pour régner, nous dit-il, il faut donc se taire et rester discret. Et c'est vrai que les vrais magiciens de l'époque, ils étaient très discrets, ils n'étaient pas populaires comme maintenant on peut voir sur Internet. Il y a même certains qui font de la radio. Je fais bien sûr allusion à moi, mais moi je me qualifie pas de grand magicien. Je me dis toujours, je ne suis qu'un sorcier animateur radio, avec parfois un petit parfum New Age aussi, pourquoi pas. C'est ce qui caractérise Godmantika, mais sous ces apparences de parfum New Age, parfois on y découvre et on y partage donc de grands mystères. Et donc pour en revenir à cette célèbre partage d'Eliphas Lévis qui nous dit pour régner, régner peut-être d'une manière occulte, il faut rester bien sûr discret, il faut se taire et rester discret. Et dans ses écrits, Eliphas Lévis nous apprend également que l'adepte qui se trouve donc en possession de cette puissance magique peut agir
d'une manière surhumaine, donc surhumainement, ou d'une manière qui dépasse en tout cas l'entendement de son entourage. Et selon toujours Eliphas Lévis, les sorcières qui vivent donc dans la contemplation habituelle de la nature deviennent souvent donc des ce qu'on appelle des harmonies, hein, et sont donc plus instruits dans leur simple bon sens que les docteurs de l'époque, hein, dont le sens naturel, nous dit-il, est faussé par les sophismes des écoles et des universités. Et souvent on retrouve cette critique envers le monde médical de l'époque qui était quand même très limité, parce qu'à l'époque, pour soigner les gens, on n'avait pas beaucoup de choix entre la saignée ou alors la purge, hein, c'était souvent limité à ça, la saignée, la purge, et puis par après sont venus bien sûr les sangsues, hein, qui ont complété donc le arsenal médical, hein, de référence. Et bien sûr non, il y avait quelques potions en base de plantes, tout ça aussi, mais qui étaient souvent plus critiques qu'autre chose. Et donc on retrouve donc souvent cette notion de critique du monde médical par les grands magiciens, les grands sparagiristes, maîtres de la magie, tels qu'Eliphas Lévis, hein, qui nous dit donc ce fameux sens naturel est faussé chez les sophismes dans les écoles universitaires de l'époque, parce que ils sont pas instruits, ils n'ont pas le bon sens, ils n'ont pas cette intuition de la nature, préceptes qui sont repris également d'ailleurs dans beaucoup d'écrits de Paracels. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Alors, autre personnage célèbre donc qui a marqué l'histoire de la magie, c'est le fameux Papus, hein, donc le célèbre Papus, hein, donc connu sous le nom de Gérard en cause dit Papus. Il est né donc un 13 juillet 1865 à la Gorogne, donc, et il est décédé le 25 octobre 1916 à Paris. C'est un médecin et occultisme français, cofondateur donc de l'ordre martinisme, et avec Augustin donc de Chabozeux. Et donc Papus nous a laissé quand même une grande panoplie, hein, d'ouvrages ésotériques sur la magie, et son premier ouvrage donc paraît en 1884. Il fera ensuite donc paraître de nombreux livres sur les sciences occultes, le tarot, la kabbale, la magie, même la réincarnation, les nombres, donc le mystère des nombres, la magie, l'hypnose, et des almanachs aussi, bien sûr, des almanachs de la chance et des almanachs du magiste. Et ensuite il collabore également et fonde l'initiation. Et puis il a fondé également Mysteria, hein, et qui sont des revues, et alors le célèbre Voile d'Isis, qui est une revue très ancienne, mais aussi très occulte. Voile d'Isis, d'ailleurs, si notre ami Steph de Nat nous écoute ce soir, je t'ai envoyé, Steph, en MP sur Facebook, un lien qui permet donc de télécharger encore des versions originales en PDF, donc de cette vieille revue, le Voile d'Isis. Alors n'hésite pas donc à partager le lien, si tu veux, sur le chat de Witches Radio. Donc c'est un lien qui m'avait été envoyé, ou que j'ai trouvé, je ne sais plus, et qui permet donc de télécharger ces anciennes revues donc sur le Voile d'Isis, revue initiatique. Alors il fonda aussi, il participe à la revue Le Lotus, la revue Théosophique, la revue Spirit, Light of Paris et La Lumière d'Orient. Papus est son nom magique, bien sûr, hein, ou bien on peut dire son nom de sorcier, mais il emprunte donc ce nom de Papus au Nuctéméron donc d'Apollonius de Titane, ce qui indique donc un chemin qui permet donc d'arriver à l'une des formes de l'initiation la plus secrète de la magie. Il sait être un joyeux drill aussi, hein, il prend part donc aux activités du cabaret du Chat Noir, donc sur la butte de Montmartre à Paris. Il passe également son temps dans les bibliothèques à la recherche de textes anciens. Cela lui permet d'ailleurs d'apposer à la tradition orientale, la tradition occidentale. C'est vrai que Papus, je crois que c'est peut-être un des seuls grands magiciens qui a su créer donc des ponts entre la tradition magique orientale et la tradition magique occidentale. En tout cas, les livres de magie de Papus, ce sont bien sûr des bons livres que chaque sorcier et sorcière digne de ce nom devrait, à notre époque, bien sûr, avoir dans sa bibliothèque. Godmantica en podcast. On poursuit quant à nous la découverte des grands maîtres de la magie, et le maître suivant que je vais vous présenter donc c'est Pythagore. Pythagore, célèbre aussi mathématicien, hein, tous nos amis auditeurs qui ont eu l'occasion donc de suivre des cours de mathématiques quand ils étaient étudiants, eh bien ils se souviennent tous du fameux théorème de Pythagore. Mais nous on va découvrir donc le personnage plutôt au niveau de son parcours magique, initiatique, et d'ailleurs Pythagore, il faut savoir que c'est un philosophe, mathématicien, mais aussi donc magicien, peut-être même plus que mathématicien, et donc qui est né aux environs de 580 avant Jésus-Christ. Il est né à Samos, donc une île de la mer Égée, au sud-est donc de la ville d'Athènes, et on établit sa mort aux environs donc de 495 avant Jésus-Christ, à l'âge de 85 ans.
Et dans son premier parcours initiatique, donc c'est-à-dire à 18 ans, là, ça se passe en moins 551 avant Jésus-Christ. Pythagore quitte Samos et il va donc s'instruire à Lesbos auprès donc de Pérécide donc de Syros. Ça se passe donc vers moins 585, moins 599 et à travers sa sagesse donc ainsi que ses connaissances ésotériques, eh bien Pythagore fut le premier à avoir dit que les âmes des hommes sont éternelles. Il est également le premier à enseigner que l'homme a deux consciences, c'est-à-dire l'une d'origine terrestre, c'est l'ego, et l'autre d'origine divine qui est l'âme. Étant également donc un grand magicien, eh bien Pythagore fait bien sûr des prédictions et reçoit donc des songes initiatiques. Et puis une deuxième initiation de Pythagore se passe donc en Syrie, c'est-à-dire où la Phénicie si vous préférez, et de l'époque. Et donc il rencontre donc les descendants du prophète et naturaliste Mokos de Sidon. Et il fréquente également donc les hiérophantes. Il se fait initier à Tyr et à Byblos. Et revient ensuite donc à Samos et une première fois suivre donc les enseignements d'Hermodamas de Samos, un lettré donc en matière donc homérique. Et comme troisième initiation, Pythagore part en Égypte vers 547 donc avant Jésus-Christ et il va à Memphis d'abord, il se rend à Memphis et puis à Diospolis, c'est-à-dire la Thèbes d'Égypte, et ceci donc pour plusieurs années. Et dans cette ville se trouve bien sûr le sanctuaire de Zeus Amon. Il est reçu donc par les prêtres sur Amasis et Pharaon, donc de 1568 à 526, est connu donc de Polycarte et de Samos. Il étudie la magie. Il étudie aussi Pythagore la géométrie, l'astronomie mais particulière, donc l'astronomie des Égyptiens. Il est initié au mystère de Diopolis, à la doctrine de la résurrection d'Osiris, et selon Plutarque, les prêtres lui auraient même appliqué donc sur la cuisse un disque ailé d'Atumré en feuille d'or, donc ce qui lui valut d'ailleurs le surnom de Pythagore de Chrysomère, Pythagore de Chrysomère, c'est-à-dire à la cuisse d'or. Quatrième initiation de Pythagore se passe donc chez les Chaldéens et les mages. Et puis cinquième initiation de Pythagore, il se rend dans ce cas-là en Grèce pour sa cinquième initiation dans l'antre d'Ida, qui est un haut lieu ésotérique de l'époque, et ceci sous la conduite, dit-on, d'Épiménide de Crète et des initiés donc d'Actyre, c'est-à-dire des magiciens. Et alors sa sixième initiation, qui est la plus secrète de tous, la plus mystérieuse de Pythagore, c'est sa sixième initiation, donc où il rencontre Thémistorcléa, la prêtresse des Delphes, la grande prêtresse des Delphes, où là il fut initié donc au mystère du temple des Delphes. Donc on voit que Pythagore a un fameux parcours, et d'ailleurs je pense que c'est même un des premiers à avoir fondé une école des sciences occultes et ésotériques, et donc était la célèbre école de Pythagore. Godmantica est présenté avec la collaboration du site de l'école des sorcières. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. On est en direct ce soir donc dans Godmantica, il est 22h33 sur Witches Radio et vous êtes bien nombreux à nous écouter donc en live, ce qui me fait bien sûr plaisir. Alors, encore un personnage célèbre qui a marqué l'histoire de la magie, que tout le monde connaît plutôt pour ses prophéties, mais ce soir je vais pas parler du prophète, mais plutôt du magicien, de Nostradamus. Bien sûr que oui, Nostradamus s'est intéressé donc à la magie également, et je pense qu'il a même pratiqué était beaucoup plus impliqué en tout cas dans la magie, l'astrologie et la médecine, plutôt que dans les prophéties qu'il a élaborées donc à la fin de sa vie, si ce sont vraiment des prophéties qu'il a écrites, parce que rien n'est sûr de ce côté-là non plus. Et donc Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, et il est mort donc le 2 juillet 1566 à Salon de Provence, et donc une sorte d'apothicaire médecin français. Il pratiquant donc l'astrologie, et ayant écrit donc quelques ouvrages quand même aussi sur la magie, parce qu'il a écrit que Nostradamus n'a pas écrit que les prophéties, il a écrit de nombreux ouvrages traitant de magie. Nostradamus, il est surtout donc resté célèbre pour ses prédictions sur la marche du monde, et ses ouvrages sur la magie sont tombés un petit peu aux oubliettes, ou n'ont malheureusement peut-être pas été suffisamment réédités pour intéresser donc le grand public. En tout cas, Nostradamus affirmait volontiers avoir appliqué donc toute une série de procédés divinatoires dans ses recherches, parmi lesquels la fureur poétique, nous dit-il, le subtil esprit du feu, l'oracle des Delphes, l'eau de l'oracle de Digi, de l'astrologie judiciaire, c'est-à-dire aussi donc l'art de juger donc l'avenir d'après donc le mouvement des planètes. Mais Nostradamus se disait aussi donc astrophile,
ou plutôt qu'astrologue. Ce sont des termes que lui utilisait, donc astrophile au lieu d'astrologue. Alors j'ai quand même envie de vous citer un livre de Nostradamus que chaque sorcier et sorcière devrait avoir dans sa bibliothèque. C'est un livre bien sûr qui traite de magie, même si le titre est assez équivoque. Donc on n'est plus dans les prophéties de Nostradamus, on oublie ce personnage-là et on est dans le personnage de Nostradamus, le magicien, astrologue et médecin. Et le livre que j'ai envie de vous conseiller s'intitule justement Le traité des confitures de Nostradamus. Donc le titre c'est Traité des confitures. Alors oui, il y a des recettes de confitures dans ce livre, mais vous allez voir que ce livre regorge également de rituels, de potions magiques. Donc c'est un livre absolument à lire. Traité des confitures de Nostradamus. Il existe dans plusieurs éditions. Moi j'ai vu une édition aussi sur internet qui s'appelle Imaco. Donc je pense qu'on peut le trouver dans l'édition Imaco. Sinon il y a d'autres éditions qui vous le proposeront aussi. On retient donc le titre Traité des confitures et l'auteur bien sûr c'est Nostradamus. Donc une autre manière peut-être de découvrir Nostradamus. Je vois qu'il y a un message qui vient d'arriver sur mon écran de contrôle. C'est un message qui nous vient de Sisbum et qui nous dit donc bonsoir Mandala et les auditeurs. C'est un sujet intéressant, les vieux ouvrages donc des pionniers de la magie moderne. C'est important, nous dit-elle, pour moi en tout cas, de s'y intéresser. C'est en quelque sorte donc la source qui a inspiré les mages contemporains. Et d'ailleurs je vous présente une citation de Henri Corneille Agrippa. Alors je vais la lire qu'en version française, c'est plus facile pour tout le monde, et qui veut dire donc en français: quiconque n'est pas complètement aveugle ne peut manquer donc de voir que Dieu a rassemblé toute la beauté donc dont le monde entier est capable dans la femme, nous dit-elle. Alors c'est une phrase très énigmatique bien sûr, mais c'est aussi une phrase remplie de vérité. Donc quiconque n'est pas complètement aveugle ne peut manquer de voir que Dieu a rassemblé toute la bonté donc le monde entier est capable dans la femme. Bis à vous Sisbum, gros bisous à toi aussi Sisbum, et merci donc pour ce message très intéressant. Alors un magicien à ne pas manquer non plus donc dans la panoplie des magiciens qui ont marqué donc l'histoire de la magie, c'est bien sûr le magicien Merlin. Ah ben oui, Merlin qui est un personnage quand même généralement vu comme une sorte d'enchanteur, un magicien et un druide bénéfique donc commandant aux éléments naturels et aux animaux. Et donc Merlin est surtout donc mentionné dans la mythologie britannique qui couvrait donc la Bretagne continentale et l'actuelle Grande-Bretagne de nos jours jusqu'au sud donc de l'Écosse, et en particulier donc dans le cycle arthurien. Donc il est un des personnages principaux, et dans tous les textes où il est mentionné donc c'est Merlin qui permet donc d'abord la naissance du roi Arthur en usant donc de ses sortilèges, donc de sa magie, mais aussi donc l'ascension de ce dernier au pouvoir. Il est le conseiller du roi et des chevaliers. Il prédit le cours des batailles et influe aussi donc sur le déroulement de celle-ci avant de se retirer donc dans la forêt à laquelle il était étroitement associé, c'est-à-dire la forêt de Brocéliande. Et donc Merlin fut mentionné très régulièrement donc dans les textes depuis le Moyen-Âge et de nos jours. Son nom est fréquemment associé donc à la fonction de enchanteur ou de magicien. Druide et enchanteur du 5e siècle, donc Merlin est né d'un Futok qui est un homme fée en normand, et d'une jeune druidresse pseudo-christianisée donc en incube et nonne par le trouvère normand Robert de Boron. Certains situent Merlin donc à l'époque des druides de l'Antiquité celtique. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le nom de Merdine et de Myrdine furent utilisés donc successivement donc pour décrire un seul et même personnage. Le nom de Merlin sera donc adopté plus tard dans sans doute donc aux environs du XIIe siècle. Et puis il faut savoir que l'histoire de Merlin, donc le nom est associé donc à ces fameux qualificatifs divers tels que donc enchanteur, magicien ou même homme des bois, est très complexe. C'est une histoire très complexe car les sources manuscrites de l'époque ont malheureusement pratiquement toutes disparu. En tout cas, enchanteur, prophète, homme des bois, maître des animaux, sage, Merlin est décrit donc comme un magicien pur, proche de la nature et également donc assez proche du dieu Pan de la mythologie grecque bien sûr, qui représente l'incarnation même de la nature. Et sur le plan symbolique, Merlin représente donc la bonté et le rêve et aussi la nature dans sa puissance originelle. C'est sans doute pour cela qu'il nous captive, car il est donc la représentation d'un archétype éternel. Et à la fin de sa vie, Merlin tomba, rappelez-vous, donc éperdument amoureux
de la fée Viviane. Et la légende dit qu'il lui aurait donc appris le pouvoir de l'emprisonner, de se lier à un homme pour l'éternité. Viviane, ignorant bien sûr la puissance de cette magie, aurait donc enfermé Merlin pour toujours. Et on dit maintenant encore que Merlin est enfermé dans ce lieu en pleine forêt donc de Brocéliande, et que son esprit, son âme et peut-être même son corps énergétique est toujours présent et voltige donc dans l'esprit même de cette forêt. Mandala Chakra, une voix à la radio. Eh bien, j'ai encore un magicien donc très célèbre, très connu en tout cas dans le milieu de l'occultisme, et qui a également donc marqué l'histoire de la magie. C'est le roi Salomon. Le roi Salomon, donc il faut savoir que dans l'histoire ancienne, Salomon est le deuxième fils de David et donc le troisième roi de l'ancien royaume donc d'Israël, et l'avant-dernier roi donc de l'État juif unifié donc avant sa division en deux royaumes, c'est-à-dire le royaume d'Israël du nord et le royaume de Judée. Il fut sacré roi donc en moins 970 avant Jésus-Christ. Salomon régna donc de moins 970 à moins 930 avant Jésus-Christ. Il bâtit le grand temple de Salomon donc entre moins 960 et moins 953 avant Jésus-Christ, détruit bien sûr en 70 de l'ère précédente donc par Titus, et sous le règne donc de l'ancien État d'Israël devient donc une grande puissance politique, militaire, économique. Le royaume hébreu recouvrait donc alors l'actuel Israël, et puis une partie du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de l'Égypte. L'Ancien Testament nous présente le roi Salomon censé avoir régné donc sur le royaume d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ, et bâtisseur donc du premier temple de Jérusalem, plutôt donc très connu à ce niveau-là. Il fut également donc reconnu comme Salomon comme un sage auteur de proverbes et de chansons, grand connaisseur aussi des secrets des plantes et des animaux. Il est décrit donc comme une sorte de puissant magicien. Le premier livre de magie qui lui a été donc effectivement attribué à Salomon est le Testament de Salomon, écrit en grec donc entre le 1er siècle et le 5e siècle, probablement donc à Babylone ou en Égypte, et les plus anciens manuscrits datant donc du 5e siècle reviennent un petit peu aussi donc dans cette période-là, sont attitrés à Salomon. Il ne fut traduit, ces manuscrits ne fut traduit donc en latin et en hébreu et en arabe que plusieurs siècles après. Donc c'est bien plus tard qu'on a découvert les manuscrits de Salomon, et surtout donc le côté magicien de Salomon. Il existe bien sûr de nombreux manuscrits portant le titre de la clavicule de Salomon, ce manuscrit, on peut même le trouver encore à notre époque parce qu'il a été réédité, donc la clavicule de Salomon, ou même parfois sur un titre dérivé dans différents langages. Et il n'en existe pas vraiment de version définitive, mais les manuscrits contiennent, en tout cas de la clavicule de Salomon, contiennent des formules de magie cérémonielle pour conjurer par exemple des entités, ainsi que des rituels et des symboles, donc pour provoquer l'amour, punir de ses ennemis, se rendre invisible, etc. Donc tout ce qu'on trouve pratiquement dans tous les rituels de magie de l'époque. Donc le seul livre, je pense, si je me trompe pas, de Salomon encore disponible à notre époque est bien sûr donc la clavicule de Salomon, qui est traduit en français et qu'on peut trouver donc dans plein d'éditions également. Et puis à présent, si on quitte un petit peu donc l'univers de la magie traditionnelle, l'univers donc de l'occultisme, et qu'on s'oriente plus vers un univers quand même peut-être plus moderne qu'est l'univers de la Wicca, on va se rendre compte que même dans la Wicca, donc il y a des personnages fondateurs, des personnages importants qui ont marqué donc l'histoire de la sorcellerie, mais plutôt wiccan dans ce cas-là. C'est bien sûr du fameux et célèbre Gérald Garner. Gérard Garner, donc qui est un personnage qui est né donc le 13 juin 1884 et qui est décédé donc le 12 février 1964. Il est le grand fondateur donc de la Wicca moderne telle qu'on la connaît actuellement, même s'il en existe par après donc plusieurs d'autres traditions qui en sont nées. Et donc Garner élabora cette philosophie néo-païenne donc à l'aide du mage Alistair Cromwell, en mélangeant donc des éléments de l'ésotérisme occidental, donc il avait la connaissance grâce à son passé dans plusieurs sociétés secrètes, avec d'autres connaissances donc qu'il a emprunté à des travaux anthropologiques de Mircea Eliade et de Margaret Murray, lesquels vont donc dans le sens d'une ancienne religion de sorcières donc qu'il aurait ressuscité à travers ses écrits, à travers sa philosophie, un culte donc millénaire qui a survécu malgré ces siècles d'hégémonie donc chrétienne, à travers donc les pratiques souvent désignées comme étant donc de la sorcellerie. Donc Gérard Garner et dans ses pratiques, si on doit mettre une étiquette sur sa magie, donc c'est vraiment de la pure sorcellerie. Et en parlant justement de cette ancienne religion des sorcières, donc qu'on appelle aussi la vieille religion,
je vous conseille de réécouter donc une très ancienne émission Godmantica qui parle de l'histoire des sorcières, dans laquelle je mentionne un petit peu les origines donc de cette vieille religion. Alors je vais pas m'y attarder aujourd'hui, parce que aujourd'hui on s'attarde surtout donc sur des personnages qui ont marqué l'histoire de la magie et de la sorcellerie, donc la Wicca y compris, et on revient à Gérard Garner, qui est quand même le fondateur donc de la tradition wiccane gardianienne, qui est la base même de la plupart de la Wicca moderne. Donc dans la Wicca moderne, c'est souvent cité cette tradition-là. Et dans la tradition gardérienne, donc il y a 3 degrés ou 3 niveaux d'accomplissement et d'initiation. Par exemple, quand une personne est introduite donc dans la tradition, le premier degré, donc voilà, quand on commence dans le premier degré. La plupart des personnes donc constatent que le commencement de l'initiation est un parcours de vie basé donc sur l'expérience ainsi que sur l'étude de la magie dite naturelle. Ce parcours initiatique, bien souvent enseigné par la tradition dite orale, provoque des grands changements en soi, ainsi que dans la perception même du chemin de la vie. Deuxième degré de l'initiation exige donc un minimum, ça exige au minimum donc une seconde année et un jour, nous dit-on, donc une seconde année et un jour d'études. C'est un temps pour ceux qui ressentent donc l'appel en eux d'apprendre à mener un groupe par la magie cérémonielle, tout en commençant bien sûr une profonde étude dans le domaine donc initiatique du second degré. Et puis il y a le troisième degré de l'initiation qui est destiné donc à ceux et celles qui désirant donc obtenir le titre de grand prêtre ou de grande prêtresse. Ceci donc dans le but de pouvoir par après diriger un coven. Et la vie au sein donc d'une réunion de sorcières diffère assez de la pratique de la Wicca en solitaire, parce que une réunion de sorcières au sein d'un coven par exemple ressemble assez bien donc à une famille. Elles ont appris donc à s'aimer, à avoir confiance les unes en l'autre, et feraient tout donc les uns pour les autres. Elles se respectent et veulent donc travailler ensemble dans les arts de la magie et de la sorcellerie, ceci de manière discrète donc et dans le secret le plus absolu. Et Gérard Garner donc est l'auteur aussi de plusieurs écrits, donc son fameux livre des ombres, The Book of Shadow, que l'on peut donc retrouver aussi dans les éditions du Camion Blanc. Ce livre est devenu donc une véritable référence pour les adeptes de la Wicca, et donc voilà, Gérard Garner devait également être cité dans l'émission de ce soir, donc en tant que fondateur même de la Wicca. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal, mystère. Bienvenue dans l'univers de Mandala Chakra. Eh bien, l'émission touche petit à petit à sa fin. J'avais comme encore envie de vous parler, c'est parce que comme Robert y a fait référence dans son mail, j'y pense aussi donc des enseignements secrets de la magie d'Isis. Alors, c'est vrai, certains diront c'est peut-être d'origine maçonnique, d'autres vont trouver des origines peut-être plus lointaines. Peu importe. Donc, il faut savoir que Isis, sœur et épouse d'Osiris, donc mère d'Horus, Isis est devenue donc à la base époque donc la plus importante déesse quand même du panthéon égyptien, originaire donc de Bhouto, dans le delta. Elle est déjà donc citée dans les textes des pyramides avec ses caractères essentiels, c'est-à-dire la mère d'Horus et le trône également, pouvant, malgré l'extrême antiquité donc du mythe auquel elle appartient. Et on retiendra qu'Isis nous a laissé donc toute une série d'enseignements secrets et magiques assez proches donc de la magie et du tantrisme, d'après ce qu'on peut trouver donc dans certains ouvrages. Et dans le dernier temps pharaonique, donc Isis s'impose donc dans toutes les classes de la société égyptienne. On y voit par exemple apparaître donc sur les bords du Nil des sanctuaires dédiés donc à cette déesse. Et récemment, un livre très intéressant reprenant donc les enseignements secrets d'Isis a été édité sous l'appellation Le manuscrit de Marie-Madeleine, initiation donc à la magie sexuelle d'Isis, dans les éditions Ariane. Donc si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à ce mystère de la magie d'Isis, c'est le seul livre que je peux peut-être vous conseiller dans le domaine, c'est-à-dire le manuscrit de la magie de Marie-Madeleine, donc initiation à la magie sexuelle d'Isis, dans les éditions Ariane, parce que on nous dit à travers cet écrit que Marie-Madeleine fut elle-même donc initiée à cette secrète et mystérieuse donc magie d'Isis. Il paraît, mais là je peux pas rien vous garantir, que sur internet il existe un autre livre très intéressant donc sur la magie d'Isis qui circule sous le manteau. Donc c'est un livre qu'on ne sait pas télécharger sur aucun site, parce que c'est un livre assez secret. Il circule sous
les manteaux, peut-être dans les forums, peut-être entre initiés ou quoi que ce soit, aucune idée, mais voilà, donc un autre livre sur la magie d'Isis circule et peut être disponible aussi, beaucoup plus complet encore que celui-là que je viens de vous citer, mais jusqu'à présent, donc j'ai pas encore su mettre la main dessus, mais voilà, peut-être qu'un jour vous allez tomber dessus, sur un bon présage ou la providence va peut-être vous guider vers ce livre, mais voilà, il existe un second livre qui est très secret et qui est en français. Il y en a que 2 en français, vraiment ancrés sur cette magie-là, et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous les citer avant de terminer l'émission. Et il est 23h, ce qui signifie pour moi temps de rendre l'antenne de Witches Radio et de vous laisser passer la nuit, la douce nuit, en compagnie donc de la diffusion musicale traditionnelle de Witches Radio, donc une musique unique en son genre qu'on entend bien sûr que sur Witches Radio. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu, que le thème va vous permettre donc d'orienter peut-être vos études et la recherche de livres intéressants pour compléter votre bibliothèque, et surtout donc d'avoir ce qu'on pourrait qualifier une sorte de fil d'Ariane pour se faire guider dans ce labyrinthe initiatique de la magie où il y a des livres à profusion de notre époque sur Internet, des livres à profusion, des bons comme des moins bons, parce que les bons qui sont souvent donc des rééditions de livres plus anciens et peut-être modernes aussi, mais des moins bons souvent écrits par des pseudo-mages, gourous, magiciens, peu importe, autoproclamés. En tout cas, retenez une chose, donc je terminerai cette émission par la phrase que j'ai dit au début: c'est à la source d'une rivière que l'eau la plus pure. Donc c'est en puisant les connaissances dans les livres des anciens, dans les fondateurs même, dans les pères même de la magie, de la sorcellerie et des sciences occultes, que vous allez trouver les informations les plus pures, les plus pertinentes, les plus exactes, et qui vont vous permettre donc de commencer l'initiation sur ce qu'on pourrait qualifier donc un bon chemin. Belle soirée à tous et à toutes, mes amis. Passez une bonne nuit. C'était bien sûr Mandala Chakra dans Godmantica. Je vous adore tous, je vous envoie plein de gros bisous et je vous souhaite une douce nuit remplie de magie. Mandala Chakra, une voix à la radio. Mandala Chakra. Godmantica.